Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Aujourd'hui on s'attaque à Super Villain Team Up 75 à 76. Alors on va débuter tout de suite. Dans cette intégrale vous aurez le droit aux épisodes Giant Size Super Villain Team Up 1 et 2 plus la série Super Villain Team Up de 1 au numéro 8. Et puis du coup il y a 255 pages. C'est un album que vous aurez deviné avec la couverture où il y a Fatalis et Namor, mais c'est plus un album, on dira, qui se concentre sur Fatalis. Donc, comme toujours, une petite préface présentée par Christian Grace. Et on débute cet album avec la chute de Fatalis depuis l'espace jusqu'à sur Terre. Donc après, c'est pas mal parce que ils disent dans les épisodes la temporalité des événements. Par exemple, ça se passe entre tel épisode des 4 Fantastiques et autres. Donc pour ceux qui aiment bien suivre comme moi les histoires, savoir à quel moment ça se passe dans l'histoire, c'est plutôt pas mal. Donc après il atterrit dans la mer. Il coule pas à cause de son champ de force, hein. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il coule pas dans l'eau. Du coup à ce moment là il est récupéré par Namor qui a envie de créer une alliance. Namor c'est un anti-héros si on peut dire ainsi, hein, pour ceux qui l'ignorent. Donc tantôt il est gentil, tantôt il l'est moins. Et à cette époque là c'était plus un méchant, hein, il faut savoir. Et puis du coup il veut conclure une alliance avec Fatalis afin de conquérir un peu la surface. Et dans ce premier épisode c'est un épisode un peu flashback. Donc là, du coup, Fatalis il se remémore l'une de leurs anciennes rencontres par le passé. Et puis après, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est un épisode qui est tiré d'un autre épisode. Donc ces événements-là, parce que déjà le style de dessin il change un petit peu, mais donc du coup c'était une histoire où il y avait Namor qui était poursuivi par l'armée à ses débuts. On voit la tenue n'est pas la même, c'est la première tenue qu'il avait. Et puis du coup il a été à l'époque en mauvaise situation parce que quand Namor reste hors de l'eau, il commence à perdre pas mal de ses capacités, sa force, son pouvoir de voler et tout. Et puis je ne vais pas raconter l'histoire de Namor, mais s'il reste trop longtemps, il redevient un simple humain avec une longue longévité. Et puis là il était justement dans cet état là où il était vraiment il avait plus de force, donc du coup c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à voler puis à s'échapper. Et il avait été aidé par Fatalis qui lui avait ouvert l'accès à l'ambassade de l'Adverie. Du coup, Fatalis, il voulait tester un peu Namor qui n'était pas non plus à bout de ses forces. Donc il a quand même réussi à faire quelques preuves de force. Mais Fatalis voulait lui proposer, à cette époque-là, c'est Fatalis qui voulait proposer à Namor de conclure une alliance pour l'aider à conquérir le monde. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Fatalis il dirige la Latverie, mais son ambition c'est de conquérir toute la planète pour la diriger selon ses souhaits. Et puis c'est un peu un épisode où on revient un peu sur le passé de Fatalis et de Namor. Et là ça c'est un épisode hypothétique de ce qu'il lui raconte, ce qu'ils aimeraient faire, leur alliance, ça permettrait d'arrêter les 4 Fantastiques. Et puis de régner chacun de leur côté avec leur alliance. Après il y a lui c'est un inhumain, Triton, voilà, Triton des inhumains, il a le pouvoir de respirer sous l'eau parce que c'est un amphibien qui du coup est un ami de Namor. Qui à cet instant, quand Namor était à la surface, il était venu informer la copine de Namor, Dame Norma, pour lui dire justement que Namor était dans de mauvais draps
Et puis du coup Namor refuse naturellement l'invitation de Fatalis car ils ont les deux un ego assez surdimensionné. Et puis Fatalis, du coup, il veut, comme il voit qu'il ne peut rien en faire, il demande à ce qu'on l'élimine. Et Namor a une idée qui est un peu que Fatalis n'avait pas anticipé pour pouvoir s'en sortir, car il n'a pas assez de force pour s'envoler et de se sortir de là, donc il faut qu'il utilise la ruse. Et la ruse qu'il utilise, c'est de déclencher un incendie dans l'ambassade pour que les pompiers viennent. Et il profite que les pompiers lui éteignent l'incendie et puis d'utiliser l'eau pour se régénérer, reprendre ses forces et pouvoir quitter l'ambassade de Latverie. Il faut savoir que comme il dirige la Latverie, Fatalis, il dispose de l'immunité diplomatique tant qu'il est aux États-Unis et tant qu'il ne fait rien de criminel. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'a pas pu intervenir pour empêcher les pompiers d'éteindre l'incendie. Et du coup, c'est dans le second épisode, enfin c'est le même épisode, mais dans le second épisode, c'est pour ça que je pense que celui-ci je l'avais jamais lu, mais l'histoire en la lisant qui est ici, ça me disait quelque chose. Cette histoire, justement, Fatalis, il combat des... Cela, comme j'ai dit, c'est des souvenirs. Il combat des hologrammes pour s'entraîner contre les 4 fantastiques et trouver leurs faiblesses. En fait, cette histoire qui est ici, où il va rencontrer Diablo, un alchimiste, enfin un criminel alchimiste, c'est une histoire en fait qu'on retrouve dans le Marvel Rarities 6171, dans le Marvel Super Hero Present. Puis c'est du coup la même histoire, donc je trouve un peu... ouais, bizarre qu'ils aient pris la même histoire pour le Giant Size qui est ici. Je vous rappelle, c'est celui-là qu'on est en train de lire. Donc, dans le Super Villain Giant Size, en fait, ils ont repris des histoires d'un autre comics à eux, certes, mais... Et puis, c'est vraiment la même histoire, les mêmes dessins, quoi. Donc du coup dans cette histoire là, je vais quand même le raconter parce que vous ne le connaissez pas. Diablo, du coup là c'est Diablo qui vient proposer à Fatalis une alliance pour essayer de le convaincre qu'il a capturé l'amour d'enfance de Fatalis, qui ça fait des années qu'il ne l'avait pas vu. Et du coup c'est bien parce que dans cet épisode, pour ceux qui connaissent pas les origines story un peu de Fatalis, on découvre un peu l'histoire de Victor Von Fatalis, aka Dr Doom en anglais, en VO. On découvre pas comment sa mère est morte, mais comment son père est mort, comment il s'est mis à en découvrant que sa mère était une sorcière, à étudier la sorcellerie. Et puis du coup il a grandi. Mais il était toujours... justement, quand il était grand, il avait étudié tout ce qu'il avait étudié sur la magie. Et du coup, après, c'est là qu'il a voulu aller étudier aux États-Unis la science pour développer ses connaissances afin de devenir le plus puissant possible. Et puis, dans cette histoire, Fatalis a quand même une faiblesse, lui qui n'aime que lui d'ailleurs. C'est justement son amour d'enfance pour qui il éprouve des sentiments petits certes, mais suffisants pour l'empêcher d'agir comme il aurait agi. Et puis du coup il cède un peu à la demande de Diablo de créer une alliance pour justement sauver son amour d'enfance, qui s'appelle Valeria d'ailleurs. Et puis après bien sûr il va feinter pour car Fatalis il n'aime pas trop qu'on lui donne des ordres, qu'on le manipule, qu'on le batte, un mauvais perdant. Il va réussir à feinter pour vaincre Diablo et le renvoyer de là où il venait. En fait il retrouve une de ses anciennes machines à voyager dans le temps qu'il avait créé, qu'on voit dans un épisode des 4 Fantastiques. Et puis discrètement il modifie les paramètres de la machine, ce
qui fait qu'il envoie un Diablo. On ne le voit pas encore là, il va l'envoyer dans le futur sans espoir de retour. Après, les histoires, elles sont pas mal pour découvrir le personnage de Dr Doom. Ça montre un côté qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres histoires, ou bien c'est simplement le méchant. Donc c'est là qu'il est envoyé dans le futur et où il est resté. Et après, du coup, il essaye de renouer les liens avec Valeria, qui refuse, étant donné que c'est un mégalomane égocentrique qui pense qu'à lui. Elle était amoureuse du petit garçon qu'elle a connu, pas du Dr Doom qu'il est devenu. Et du coup, il reste seul. Et puis après, on revient dans le présent, justement, où ils étaient en train de discuter entre Namor et Fatalis de conclure une alliance pour conquérir le monde. Et finalement, comme on pouvait s'y attendre, ils décident de ne pas créer d'alliance et puis de se combattre. Et de se séparer à la fin de l'épisode. Et puis c'est sur celui-là qu'on démarre le Giant Size numéro 2. D'ailleurs, je me suis amusé à faire des marque-pages avec Namor, avec plein de personnages. Donc pour ce Giant Size numéro 2, du coup l'épisode s'ouvre avec un pétrolier vide en pleine mer où Namor va intercepter le navire. Bien sûr, Namor, c'est pas, comme j'ai dit, c'est une sorte d'anti-héros, donc il donne quand même une chance à l'équipage de faire demi-tour. Ce à quoi l'équipage répond, lui tirant dessus. Donc après, il commence à percer la coque pour faire couler le bateau. Et comme il est sympa, il avait quand même appelé les secours pour éviter qu'il dérive indéfiniment en mer. D'ailleurs, l'un des vieux marins explique au jeune garçon qu'il avait déjà rencontré Namor jadis, et puis que Namor a une capacité, c'est qu'il vieillit très lentement. Donc ces épisodes se passent bien sûr en parallèle de la série de Namor, où justement durant les événements de la série, Namor a eu tout son peuple qui a été endormi à cause d'une d'une bombe ou quelque chose comme ça. On peut voir dans Namor 67 à 70. Et du coup, tout Atlantis est endormi, sauf Namor qui est là pour veiller sur le royaume. Et il se fait ensuite attaquer par une armée inconnue de soldats qui va combattre sans trop de mal, pour finir par comprendre que c'est que des robots et que cette attaque est orchestrée par Fatalis, qui veut simplement prendre contact avec lui. Car Fatalis a réfléchi à la question et il s'est dit que finalement une alliance entre les deux, ça pourrait être pas mal. Alors il l'emmène faire un tour pour lui montrer les capacités qu'il a avec son vaisseau, de pouvoir se déplacer vraiment très vite à travers toute la Terre. Et puis tenter de convaincre Namor de le rejoindre. Après, il faut savoir que je vous présente les épisodes. Chaque fois qu'il y a des coupures, en fait, je lis le soir l'épisode et le lendemain, je vous refais la rétrospective. Et comme c'est pour ça que chaque fois, vous voyez le marque-page. Et puis, je reprends l'épisode, du coup, une fois que je l'ai lu. Donc, pour poursuivre, Fatalis montre que les robots lui obéissent au doigt et à l'œil. Et que c'est la solution pour conquérir le monde, d'avoir une armée qui obéit aveuglément à Fatalis. Et Namor remarque que les robots ont un défaut, c'est qu'ils vénèrent une fausse idole. Fatalis dit que c'est pas très important, tant qu'il travaille bien, il s'en fiche. Et en fait, on voit que cette fausse idole, c'est ce personnage qui est déjà apparu dans un épisode précédent, dont on va découvrir tout de suite. En fait, il s'agit de Fataliman, un personnage qui a été créé aussi par le docteur Fatalis, dont il va raconter l'histoire ici. Et cette histoire, vous la retrouvez également dans le
de Marvel Rarities dans le Astonishing Tales numéro 2, où justement c'est l'histoire en question qui est racontée ici. Où Fatalis a voulu créer une copie de lui-même pour servir de double. Parce que Fatalis il est très intelligent, mais il se met pas souvent vraiment en danger. Souvent il utilise des robots, des copies. Et du coup le Fataliman qui a la personnalité de Fatalis, enfin elle est un peu différente quand même, mais toutes ses capacités en tout cas, à manipuler les robots pour que les robots se retournent contre Fatalis. Et comme Namor commençait à perdre ses pouvoirs à force d'être hors de l'eau, il décide d'emprunter un tunnel secret pour l'inonder afin qu'il retrouve ses forces et puis de l'aider à combattre les robots. Et puis finalement c'est Fatalis qui va exiger que ce soit lui qui tue son Fataliman, maintenant il s'appelle Andro, sa créature. Et puis à la fin il montre à Namor que même s'ils ont détruit tous les robots, c'est pas grave parce qu'il a encore une armée secrète où là c'est vraiment des robots sans émotion humaine. Et du coup dans l'épisode suivant, Namor finit par rejeter l'alliance avec Fatalis. Il lui dit que finalement il n'a pas tellement confiance dans ses projets et il repart sur Atlantis. Et Fatalis, il sait que tôt ou tard, Namor risque d'avoir besoin d'un coup de main. Et donc il observe ces vieux combats, et il attend patiemment que Namor soit dans une situation où il aura besoin de son aide. Et du coup, la situation finit par se produire. Après, ce tome-là, à vrai dire, c'est un tome, je pense qu'il faut, au fur et à mesure que je le découvre, c'est bien de suivre la série de Namor en même temps, de Submariner. Et puis comme j'ai dit, le tome de Marvel Rarities, où il y a des épisodes avec Fatalis. Justement, ça fait le lien un peu. C'est un peu comme la série Avengers, et puis avec les personnages Iron Man et Captain America, il y a des événements qui se déroulent en parallèle. Donc, je pense que c'est bien de les suivre les deux en parallèle pour ceux qui veulent découvrir ces personnages. Donc, du coup, il va sur une île où il y a des hommes qui ont été transformés en hommes poissons. Et puis, ils se font attaquer par les hommes de main d'Atuma, qui est une autre espèce vivant dans la mer, concurrent aux Atlantes. Et puis Namor, lui, forcément, il fait qu'une bouchée de pain des hommes de main, si on peut dire. Et finalement, en fait, il se rend compte que l'île a été prise d'assaut par plusieurs super vilains, si on peut dire. Il y a le requin tigre, qui est aussi un ennemi récurrent dans l'univers Marvel, que moi personnellement j'avais découvert dans la série Wolverine. Après il y a ce personnage que j'ai découvert dans ce volume. Et du coup Namor, il a beau être super fort, il a quand même du mal à vaincre les trois adversaires réunis ensemble. Savoir que Requin Tigre, il a plus ou moins les mêmes pouvoirs que Namor. Atuma aussi, il est assez résistant. Pas autant que Namor, mais quand même assez résistant. Et puis lui, c'est un simple humain, c'est le personnage qu'on a découvert ici. Je crois qu'il s'appelle Icton. Pas sûr. Et du coup, malheureusement, Namor va se retrouver dans la situation que Fatalis attendait. C'est-à-dire à la merci de ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que Fatalis, du coup, ils disent les noms. C'est le docteur Dorka, ce personnage que je trouvais plus le nom. Puis à ce moment-là, Fatalis décide que ça va être temps d'aller sauver Namor afin qu'il lui soit redevable pour servir ses plans. De son côté, l'homme poisson que Namor a rencontré va tenter de s'échapper pour aller prévenir de l'aide.
Je crois qu'un tigre va tomber sur le poisson. Poisson caméra de surveillance de Fatalis, que Fatalis avait lancé derrière Namor pour justement le surveiller. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir quand la caméra est détruite pour rentrer en action. Et puis du coup il arrive et il va rencontrer une ancienne connaissance de Namor qui cherche aussi à aider Namor à s'échapper des griffes du trio qu'on a vu plus tôt. Et puis Fatalis lui dit qu'il est aussi là pour aider Namor. Et finalement, elle réfléchit un peu, la dame. Elle se dit que c'est vrai que Namor, c'est pas vraiment un méchant, hein, Namor. Comme j'ai dit, c'est un anti-héros. Mais c'est vrai qu'aux yeux du monde, tout le monde voit Namor comme un méchant, alors qu'il n'est pas vraiment méchant. Donc elle se dit que peut-être pour Fatalis, c'est pareil. Alors, elle le croit un peu, puis elle accepte d'aider Fatalis à le conduire jusqu'à Namor. Où Fatalis, avec ses pouvoirs, peut rentrer en se créant sa propre ouverture. Et du coup, Fatalis va libérer Namor et puis l'aider à s'échapper, mais la fille va quand même se faire tirer dessus et blesser mortellement. Et justement, dans l'épisode suivant, on suit le reste du dénouement. Donc dans l'épisode suivant, du coup, Namor va devoir affronter à nouveau ses adversaires, qui est Requin Tigre et les autres, Atuma, et puis Fatalis, qui est toujours en tête de faire de Namor son allié, lui filer un coup de main, mais pas gracieusement. Pendant ce temps, l'île est attaquée par les robots les machines d'Atuma. Et puis après on voit que le groupe de vilains auxquels ils font face sont pas tout à fait soudés, vu que ils voient que Fatalis parte avec Namor, et du coup ils décident de se rebeller un peu les uns des autres. Et puis dans ce temps, sur l'île, Fatalis, il se retrouve face à Oulaked d'Atuma, qui se fout un peu de la gueule de Fatalis parce que avant il a abandonné le combat, chose qu'il va regretter un peu plus tard dans l'épisode, car Fatalis n'aime pas trop qu'on se foute de lui. Du coup, une fois que les adversaires sont vaincus, il fait semblant d'être vaincu, puis du coup il fait exploser une bombe, vu que sa tenue est capable de résister, ce qui tue tout le monde là, pour pouvoir s'en sortir. Et par la suite, du coup, il va aller aider Namor, mais il va aussi se venger du laquais, justement, qui s'est moqué de lui. Hein. Il le manipule, il lui dit de faire comme il a fait lui avec les deux bombes. Ce qui fait que forcément il meurt, ce qui déplaît fortement à Namor, qui trouve que c'est pas digne de faire ça même à un ennemi vaincu. Du coup, dans l'épisode suivant, suite à ce qu'a fait Fatalis, Namor et Fatalis vont s'affronter l'un l'autre. Et là, on peut retrouver un personnage que si vous connaissez pas, mais dans le ça s'appelle Deathlock, du coup c'est un des personnages qui est dans Deathlock. Et là on peut supposer que dans la cuve, justement c'est Deathlock, étant donné que lui c'est un des personnages, c'est le même univers mais ça se passe un peu plus loin dans le futur. Et puis je trouve intéressant que ce personnage soit présent et fasse le lien avec les machines de Fatalis. Là c'est vraiment un épisode centré sur le combat entre Namor et Fatalis, avec des superbes dessins, et qui met justement en scène, comme je disais, ce personnage annexe de l'univers Marvel,
que je vous ai déjà présenté dans l'intégrale justement de Deathlock. Au final, après leur combat, ils finissent par arriver sur le bateau justement parce que leur laboratoire est sur un bateau. Et s'ils sont venus dans ce secteur, c'est justement parce qu'ils ont détecté une source d'énergie qui les intéresse, qui était en fait due, je crois, au vaisseau de Fatalis. Et après, bon, lui il fait l'erreur de tirer sur Fatalis, donc forcément il se fait jeter comme un sac de paille contre le mur. Et à la fin du combat, Fatalis il croit qu'il a vaincu Namor à ce moment-là. Et du coup, après il quitte le bateau vu qu'il a fini ce qu'il avait à faire. Et Namor, il fait semblant d'être vaincu afin que Fatalis lui foute la paix, étant donné que Fatalis n'arrête pas de le harceler pour qu'il devienne son allié. Et justement, dans l'épisode suivant où il y aura les 4 Fantastiques, ça se passe, on va dire, quelques jours après, quelques temps après. Parce que, comme je le disais, hein, il y a leurs séries respectives entre deux, enfin en tout cas Namor. Donc du coup, dans l'épisode suivant, il arrive chez les 4 Fantastiques complètement épuisé pour demander de l'aide à Reed Richards. Et après, c'est une information que je vous donne que moi je connaissais pas, que j'ai découvert là-dedans, que je vais vous donner juste après. Donc du coup, il s'est fait, Fatalis a utilisé un fusil spécial pour abîmer la tenue de Namor, parce qu'en fait la tenue qu'il porte, je savais pas vu que j'aime encore lui ces événements, mais à un moment donné Namor a perdu sa capacité à pouvoir respirer l'air des humains, donc il peut respirer que sous l'eau. Et par la suite, c'est Reed Richards qui lui avait conçu cette tenue, lui permettant de pouvoir respirer. Et puis du coup, Fatalis, l'ayant affaibli gravement Namor il refuse toujours de prêter allégeance auprès de Fatalis. Alors Fatalis décide de détruire une partie de sa cité, étant donné que les gens sont tous endormis suite aux événements que je vous ai racontés précédemment. Et puis Namor n'a pas le choix s'il veut sauver sa cité, les habitants qui sont endormis. Et du coup il prête allégeance auprès de Fatalis, qui veut jouer avec lui, et puis Richards, et puis qui justement lui dit d'aller demander de l'aide aux 4 Fantastiques pour prouver qu'il est supérieur à Richards, que tout ce que Richards peut faire, lui il peut le faire, il peut le défaire. Donc il lance un défi à Reed Richards de guérir Namor. En jouant avec les mots, du coup Richards a fait tout ce qu'il peut pour réparer la tenue de Namor, donc Fatalis retourne chez lui. Et puis donc Reed travaille, on voit un nouveau, ça c'est un personnage qui fait son entrée justement dans l'univers Marvel à ce moment-là, il s'appelle Suer. Justement, il était en train d'observer les 4 Fantastiques, et puis la Torche Humaine va le découvrir, et il y aura lieu un petit combat. Après, du coup, comme il a une cape spéciale anti-feu, inifugée avec... du coup, il résiste à Johnny Storm, puis ce qui le surprend, puis du coup, il l'a par la ruse, par le fait qu'il s'y attendait pas. Et Reed Richards finit par réparer la tenue de Namor, mais il comprend qu'en fait elle marche plus sur Namor, parce que c'est pas que la tenue qui a été abîmée, mais aussi le poison, enfin le soi-disant antidote qu'a donné Fatalis à Namor un peu plus tôt. Du coup ça lui a modifié sa biologie, donc du coup la tenue ne fonctionnera plus sur Namor. Et comme Namor ne peut pas se résoudre à travailler pour Fatalis suite à l'allégeance, il essaye de s'échapper, et puis je sais pas s'il essaie de se suicider volontairement, en tout cas il saute par la fenêtre, puis Fatalis du coup il le récupère pour le téléporter jusqu'à son château. Après il y a un fait, je sais plus si c'est sur ces pages là qu'il le dit à un moment,
Parce que, comme pour ceux qui connaissent Namor, c'est un personnage qui existe, si ce n'est le premier personnage Marvel, qui existe depuis 1939, puis ils disent que au début de sa carrière, il avait 22 ans, puis aujourd'hui, dans les 4 Fantastiques, enfin, à cette époque-là, en 75-76, il a 60 ans. Bon, après, ça, c'est Namor, il vieillit plus lentement que la normale. C'est un peu comparable à Wolverine ou à Thor. Donc, du coup, après, il se retrouve en prisonnier du château chez Fatalis. Oui, justement, il peut rien faire, étant donné qu'il a prêté allégeance. Mais il reste quand même arrogant auprès de Fatalis, étant donné que ça lui fait pas plaisir de travailler pour lui. Ce qui déplaît fortement à Fatalis, qui justement voit les 4 Fantastiques arriver, étant donné qu'ils ont compris que Namor a été téléporté par Fatalis. Donc du coup, les 4 Fantastiques vont devoir se battre contre l'armée du Dr Doom. L'armée de robots qu'on avait aussi un peu plus tôt dans ce volume. Et forcément, vu que c'est les 4 Fantastiques, ils vont pas mal s'en sortir. Suaire, du coup, il les a suivis, car Suaire, en fait, a quelque chose contre Fatalis, qui on découvrira plus tard. Et dans ce temps, Fatalis a un entretien avec un personnage mystérieux qu'on découvrira à la fin de l'épisode. Étant donné qu'il a eu Namor comme allié, maintenant ça change les choses au niveau mondial de son pays. Et finalement, comme les 4 Fantastiques arrivent au bout de l'armée de Fatalis, il décide d'ordonner à Namor d'aller combattre les 4 Fantastiques, étant donné qu'il a prêté allégeance et que Namor tient toujours parole. Du coup, il se bat contre eux, même s'il n'a pas trop envie de le faire, donc il retient quand même pas mal ses coups. Et puis on découvre que c'est l'adjoint à la sécurité mondiale, de la paix mondiale, qui était en train de faire un accord avec Fatalis, étant donné que maintenant la Latverie est considérée comme les États-Unis, la Chine et la Russie comme une puissance mondiale. Justement, vu que Fatalis a une armée de robots puis un Namor, ils sont considérés comme une menace pour la planète. Et puis il y a des accords, ils demandent justement aux 4 Fantastiques de quitter le pays, car c'est un État indépendant, et puis ils veulent pas créer d'incidents diplomatiques. On poursuit avec le prochain épisode. Donc dans l'histoire suivante, on verra que le Suaire va passer à l'action. Et puis d'ailleurs, pour résumer la situation, parfois les histoires, elles sont plutôt bien notées. Par exemple, ici, pour résumer l'histoire, il dit « Ainsi, la Latvérie et les États-Unis ont établi un pacte de non-agression interdisant aux 4 Fantastiques et à tout autre Américain de se mêler des affaires de Fatalis. » Donc c'est ce qui s'est passé dans l'épisode suivant avec le secrétaire d'État. « Je crains que le secrétaire d'État ait fait passer l'opportunisme avant le discernement, mais j'ai juré de ne rien dire, car le prince Atlantis est toujours l'esclave de Fatalis. » Donc pour résumer à peu près l'histoire, parce que c'est vrai que pour ceux qui suivent tout l'album, vous avez déjà vu l'histoire, mais après je mets des chapitres dans les vidéos. Donc du coup peut-être qu'il y a certaines personnes qui regardent que cet épisode en regardant la vidéo. Donc pour poursuivre, du coup les 4 Fantastiques décident de quitter la Latvérie, même si ça crée des tensions, étant donné qu'ils ne sont pas tous d'accord, mais c'est la décision du chef d'équipe Reed Richards. Donc ensuite, après ces événements, Namor retourne dans sa chambre, où justement le Suaire qui l'attendait lui raconte son origin story, parce qu'il a confiance en lui. Une origin story d'ailleurs qui est très proche de celle de Batman, étant donné que quand il était enfant, ses 2 parents sont fait tuer aussi par un brigand. Mais bon, après, jusque là, c'est toujours Batman. On peut dire que c'est un peu comme Batman. Il étudie la criminologie, il s'entraîne physiquement, puis il se dit qu'il doit faire plus. Puis là, après, ça change un peu de... Quoique, c'est toujours, si on se base d'après le film Batman Begins, où il va dans les montagnes s'entraîner. C'est juste que, à la place de s'entraîner avec la Ligue des Ombres
Bah là, il s'entraîne avec le culte de Kalié. Et puis il finit aveugle avec la marque justement de Kalié sur le visage. Et puis du coup, c'est un personnage comme Daredevil qui est aveugle, mais qui se sert de ses sens. Quoique lui, contrairement à Daredevil, il n'a pas les sens hyper développés. Même si pour un aveugle, il s'en sort super bien en combat, on dira. Donc Namor, il récupère des forces dans l'eau étant donné qu'il n'a pas d'autres moyens. Et ensuite, les 4 Fantastiques se sont quand même arrêtés sur l'île de Namor, où le restant de son peuple, ça s'appelle l'Hydrobase, si jamais cette île, où le restant de son peuple d'Atlantis a élu domicile actuellement. Et justement, il leur parle de ce qui se passe en Latverie avec Namor. Fatalis, quant à lui, vient exercer son droit pas de conquérant mais de seigneur. Il décide d'emmener une jeune fille en balade avec lui, et puis durant sa balade, c'est là que sa balade, il allait chasser les loups avec ses chiens, et durant cette balade, du coup, c'est là que le Suaire va profiter de s'attaquer à Fatalis, et grâce à l'effet de surprise et bien sûr à la mégalomanie de Fatalis qui n'estime pas trop le personnage qui l'attaque, du coup va se faire malheureusement pour lui avoir, bien que c'est pas facile d'avoir Fatalis étant donné les capacités qu'il a grâce à son armure et toutes ses connaissances. Les événements vont faire que il va devoir se débarrasser de son plastron, et grâce à ça, ça va le fragiliser suffisamment pour qu'il se retrouve au bord d'une falaise et qu'il se fasse attaquer justement par les loups, et il va finir par tomber dans le ravin. Après, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il peut voler avec son armure, pourquoi il l'a pas fait. Honnêtement, on sait pas trop. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Fatalis là est clairement pas mort, vu qu'il est encore là de nos jours dans la continuité. Du coup, il vient dire à Namor qu'il l'a libéré, qu'il l'a libéré. Il venait pas pour libérer la mort, il venait pour tuer Fatalis afin de s'élever comme super-héros. Du coup, Namor a un peu de mal à le croire, mais bon. Comme il le libère, finalement, Namor part pour retrouver son peuple. Et de son côté, la cousine de Namor, Namorita, ainsi que l'une de ses sujettes, ont récupéré Fatalis dans une rivière où ils l'ont secouru. Et justement, dans l'épisode suivant, ils exigent de savoir ce qui est arrivé à Namor pour qu'il le libère. Et puis Fatalis, comme toujours, il va essayer un peu de les manipuler par la parole en leur disant que Namor travaille pour lui et qu'ils ont conclu un accord, ce qui n'est pas vraiment vrai, même si Namor a vraiment donné sa parole de toujours servir Fatalis, mais à contre-cœur pour sauver son peuple. Donc du coup, quand le Suaire veut ramener Namor chez lui, il découvre que les villageois ils sont pas contents qu'ils aient tué Fatalis, et puis ils massacrent le vaisseau du Suaire. Namor, il faut savoir qu'il est encore trop faible pour pouvoir voler, et puis donc quitter autrement la Latverie qu'à pied, car la Latverie n'est pas un pays en bordure de mer. Et du coup il se retrouve à devoir affronter les villageois. Bon, c'est pas trop compliqué pour ces deux personnages qui vont justement affronter les villageois, peu donc que Fatalis est actuellement retenu par les Atlantes. Par la suite, Fatalis va activer son micro pour contacter son serviteur Boris et lui demander du coup comment ça se passe en Latverie avec Namor et puis le Suaire. Le serviteur répond justement que ça se passe bien, qu'ils auront bientôt éliminé Namor et le Suaire, qui finissent par arriver au cirque du crime, qui ne demandez pas comment sont arrivés en Latverie. Parce que comme ils sont recherchés aux États-Unis, ils devaient se planquer quelque part, puis ils ont choisi la Latverie, ce qui n'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour eux. Vu que finalement, ils se retrouvent face à Namor et au Suaire. Donc suite à cela, il y a un petit affrontement qui a lieu pour que ça soit un peu plus intéressant.
Et puis Namor va se faire éjecter par l'éléphant dans l'eau, ce qui va lui rendre toute sa force et lui permettre de le faire gicler comme si c'était juste un ballon de foot. Et par la suite, le Suaire et Namor qui sont poursuivis par les Latvériens décident de se cacher dans le cirque, ce qui donne lieu à un des rares fois où on voit Namor déguisé, qui n'a pas sa tenue. Et finalement, Namor accuse le Suaire de l'avoir menti parce que Fatalis est toujours vivant. Et puis justement, on se demande si Fatalis est là, qui c'est qui est sur la hydrobase. Et du coup, c'est sur cette note que se termine cet album, qui était un album, une très bonne surprise pour moi, que je vous recommande à 100%. Franchement, honnêtement, j'étais surpris, je ne m'attendais pas à ça. Si vous aimez Dr Fatalis et Namor, c'est vraiment un album qui est fait pour vous, parce que ça fait, on apprend plein de choses sur les personnages. C'est des aventures qui sont plutôt bien structurées, je trouve. Donc voilà, donc si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le liker, à le partager et dis-moi un petit commentaire aussi si tu as quelque chose à dire. Et abonne-toi pour plus de présentations.